Vous avez lancé votre boutique e-commerce, investi du temps, de l'énergie, de l'argent, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous voyez d'autres réussir autour de vous et vous dites mais qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Eh bien c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va creuser en profondeur pour identifier les erreurs plus subtiles mais destructrices qui vous sabotent votre succès. Et bien évidemment restez jusqu'à la fin, on va voir comment dépasser ces erreurs et enfin réussir à trouver du succès dans le développement de votre business. Premièrement les amis, parlons d'introspection, c'est certainement le plus important pour moi aujourd'hui quand on lance un business. Tout nous tient à cœur. On est des passionnés et c'est vraiment génial, il y a une énergie folle, mais également cette passion, elle peut vous aveugler. Et j'ai vu des gens comme vous, comme moi, rater des partenariats en or qui leur passaient sous le nez parce qu'ils étaient incapables de lâcher leur idée qui était vraiment beaucoup trop importante pour eux. La clé, c'est de réussir à prendre des décisions qui sont rationnelles, basées sur des faits, sur des chiffres, sur des métriques. Et ça, les amis, ça demande de pouvoir vous remettre en question. Vous devez apprendre à vous faire coacher, à suivre les pas d'un expert qui potentiellement a déjà tracé le chemin pour vous. Et si vous ne savez pas, eh bien suivre ses conseils, les appliquer et seulement après apprendre à faire votre petite popote maison. La majorité des gens écoutent un conseil et disent ah ouais, ben non en fait je vais faire complètement autrement. Vous savez moi je coach des gens toutes les semaines et c'est incroyable de voir le nombre de personnes me demander des conseils, je leur donne, ils font complètement autre chose. L'idée c'est vraiment de réussir à casser vos croyances et à dépasser votre identité actuelle, à dépasser l'image que vous avez de vous-même pour essayer de nouvelles choses. Et bien évidemment, ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas d'anticiper trop les problèmes. Je vois énormément de gens qui me disent eh bien Enzo, comment est-ce que je vais faire quand je vais scaler à 1 million? Est-ce que j'ai des problèmes de banque? Est-ce que j'ai des problèmes de compte en banque? Est-ce que j'ai des problèmes publicitaires? Vraiment, avancez étape par étape, passez à l'action, faites votre première vente, faites de la marge tous les jours, mais surtout, n'essayez pas de brûler ces étapes, vous pourrez le payer très cher. Passons à la deuxième erreur, celle qui piège même les plus astucieux d'entre vous. C'est l'erreur, il faut la bonne idée. Vous connaissez tous un type de personne qui a des idées géniales en permanence, mais qui ne décolle jamais ou n'a jamais vraiment réussi à mettre en place quelque chose de puissant en termes de business. Et bien tout simplement, cette personne qui attend la bonne idée, qui attend le bon moment, qui attend d'avoir la compétence de plus pour pouvoir vraiment se lancer. Laissez-moi vous dire quelque chose, les amis, un petit secret. Ce bon moment, cette bonne idée n'existe pas. La vérité, c'est qu'une exécution compte bien plus que l'idée en elle-même. Une idée moyenne, bien exécutée, peut mener à un business florissant. L'action et l'itération sont vraiment la clé du succès et notamment la clé pour avoir quelque chose qui marche sur le long terme. Une idée moyenne, bien exécutée, peut créer un business profitable. Une mauvaise idée, ça fera dans tous les cas un mauvais business, mais ça peut parfois faire quand même des résultats. Une idée géniale, mal exécutée, ben parfois ça fait toujours de la merde. Alors bien évidemment, si vous avez une idée géniale et que vous l'exécutez de façon géniale, ben c'est top. Si vous êtes débutant aujourd'hui, essayez déjà d'exécuter correctement une idée moyenne et ça vous permettra de créer de l'argent, de créer du revenu, de pouvoir focaliser à temps plein sur votre carrière d'entrepreneur et de pouvoir vraiment monter l'échelle étape par étape. Alors arrêtez d'attendre et lancez-vous, testez vos idées, devenez un expert finalement dans l'exécution, dans votre capacité à essayer, échouer, recommencer et à apprendre de nouvelles compétences au fur et à mesure. Et la troisième erreur, celle qui peut venir de là où on s'attend le moins, c'est de croire votre entourage, votre famille, vos amis. Ils veulent votre bien. En général, ils veulent vous protéger. Mais est-ce qu'ils sont les bonnes personnes en matière de business, en matière de finance? Probablement pas. Si vous venez comme moi d'une petite famille de salariés, eh bien, il y a peu de chances que vos parents, que votre entourage soient les bonnes personnes pour vous aider à scaler votre business. Et souvent, quand on veut protéger quelqu'un, eh bien, on l'empêche de se lancer, on l'empêche de prendre des risques. En général, il faut faire tout le contraire au début pour pouvoir se lancer parce que vous, comme moi, on n'a aucune idée dans quoi on se lance, on n'a aucune idée de comment ça marche, on n'est bien évidemment pas du tout sûr de nous et donc il faut se lancer pour essayer, pour voir ce qui va se passer. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien vous êtes plus influençable. Les gens autour de vous, eh bien vous allez faire plus attention à ce qu'ils vous disent. Et donc malheureusement, c'est un frein littéralement, soit au fait de vous lancer, soit au fait de réussir. Et donc il faut apprendre à s'entourer des bonnes personnes et à apprendre à développer votre propre jugement, votre confiance en vous. Et comment est-ce qu'on développe cette confiance en soi? C'est en faisant des choses. Et donc, vous ne devez pas attendre la validation d'autres personnes autour de vous pour agir. Vous devez apprendre à prendre vos propres décisions, avancer, faire vos propres expériences et apprendre finalement par
itération. C'est vraiment essentiel pour moi. Créez bien évidemment un nouvel entourage autour de vous, rencontrez d'autres entrepreneurs, participez à des clubs en ligne, en physique autour de vous. Bref, rencontrez des gens qui sont un peu plus proches de l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre pour avoir du succès. Entourez-vous de personnes qui comprennent vos objectifs et qui vont vous pousser dans sa réalisation, mais arrêtez d'écouter Tata Josette ou Tonton Bernard au sujet du développement de votre business en dropshipping. Ça va pas vous aider, ça va beaucoup plus vous ralentir. Et rappelez-vous que le succès en e-commerce, c'est pas seulement une question d'idée ou une question de passion, mais surtout une question de stratégie, d'exécution et d'avoir la bonne vision, la bonne mentalité. Si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce qu'on a réussi à créer des business e-commerce stables, long terme et revendables, et intégrer surtout une communauté d'entrepreneurs déterminés, motivés, qui s'entraînent au quotidien dans le fait de réussir leur projet e-commerce, je vous invite à découvrir la méthode Kraken. C'est notre programme d'accompagnement dans lequel on forme, on coach et on accompagne des e-commerçants à développer leur business de façon stable, long terme et revendable, notamment autour des stratégies SEO, SEA, d'acquisition de trafic avec Google. Si vous voulez créer votre liberté financière sur Internet avec l'e-commerce, c'est certainement le meilleur programme francophone pour pouvoir le faire. C'est juste en dessous dans la description et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures. Ciao tout le monde.